La seconde tournée régionale du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental l'a d'abord conduit dans les camps de réfugiés de Tindouf. Il s'est réuni pour l'occasion à Shahid al-Hafid avec des responsables sahraouis dont le représentant du Front de Libération Polisario aux Nations Unies, des membres de la société civile, avec principalement la présidente de l'Union des femmes sahraouis, ainsi que le chef de la délégation qui conduit les négociations. Stéphane de Mistura se réunira également avec le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali. Stéphane de Mistura a entamé une tournée dans la région où il va rencontrer les représentants des parties belligérantes, à savoir le Maroc et le Front Polisario, mais aussi les pays observateurs préoccupés par la situation dans la région, c'est-à-dire la Mauritanie et l'Algérie. Il élargira probablement ses réunions à d'autres parties qui pourraient, selon son évaluation de la situation, aider à chercher une solution qui consiste à redonner un souffle nouveau au processus politique de décolonisation du Sahara occidental. Pour rappel, la visite qui devait conduire de Mistura dans les territoires occupés du Sahara occidental a été annulée début juillet dernier. La raison invoquée est l'entêtement de la puissance occupante à empêcher toute mission de contrôle des droits humains dans la zone sous autorité militaire marocaine. Rabat, responsable d'entraves notoires au processus politique de résolution du conflit au Sahara occidental, se trouve empêtré dans une situation d'isolement diplomatique dans la région maghrébine, notamment après la coupure des relations avec l'Algérie, la crise profonde avec la Tunisie, mais également les tensions avec le voisin mauritanien, conséquence d'une politique expansionniste arborée par le royaume. Au vu des efforts et malgré les intentions sincères et la bonne disposition affichée par la partie sahraoui, et malgré le génie, le rang et la forte personnalité des anciens représentants des Nations Unies, tous les efforts consentis n'ont pas encore permis d'atteindre l'horizon de la décolonisation du Sahara occidental. La raison réside dans l'entêtement du Maroc qui persiste dans son refus forcené d'appliquer la légalité internationale. Le représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies adressera un rapport de mission au Conseil de sécurité de l'ONU le mois d'octobre prochain. Le peuple du Sahara occidental, ultime colonie du continent africain, est toujours dans l'attente de l'organisation d'un référendum d'autodétermination depuis plus de 3 décennies.